Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Tous les matins, lorsqu'il est 10 heures, vous avez rendez-vous avec les démineurs. On fera encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information. Bernardo Basson nous a retrouvés. Il est confortablement installé. Vous aurez donc votre habituelle dénonciation du jour. TVB, Théophile Vianney Bia, c'est l'homme de l'actu presse. Il est également déjà prêt et nous amènera au niveau des kiosques ce matin pour voir ce que disent les journaux. On terminera en beauté à quelques jours de la célébration de la fête de l'unité. À quelques jours, dont disais-je, nous allons nous interroger ce matin sur les sceaux et les emblèmes du Cameroun en se posant la question de savoir pourquoi nous respectons-nous véritablement plus les emblèmes de notre pays, justement de notre pays, le Cameroun. Les emblèmes nationaux crésaient du patriotisme. C'est la problématique de ce matin. Parce que vous regardez justement Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Connectez-vous sur 307, sur Canal Plus International. On commence par accueillir justement ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Clément Christ Nguimatol, bonjour. Bonjour, monsieur ici, parfait. Comment vous allez? Tout doucement, nous allons tout doucement bien et comme nous sommes dans le sillage de la fête de l'unité, nous allons dans le sens de l'unité. Je souligne que vous êtes le président national des appelés du service civique camerounais. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit là d'un programme gouvernemental que le chef de l'État lui-même a réactivé en 2010 lorsqu'il constatait en 2008 le recul de la moralité sur toutes ces formes-là. Il s'est donc dit qu'il fallait réinculquer et réarmer moralement les jeunes gens pour que ceux-ci, lorsqu'ils auraient donc l'âge de diriger notre pays, qu'ils soient nantis des valeurs civiques, patriotiques et même républicaines, pour stopper l'avancée sereine de l'incivisme qui était donc constaté à son temps et que nous constatons aujourd'hui malheureusement. Merci d'être là. Je présume donc une problématique comme celle du respect des emblèmes, vous sciez de manière magistrale. Tout à fait, puisque nous avons, pour le cas d'espèce, nous avons initié en 2019, le 17 avril 2019, la grande campagne nationale de revalorisation des symboles et emblèmes nationaux phase 1, le drapeau. Donc cette campagne est entrée en gare depuis le 26 octobre 2022 et a connu le haut parrainage du Premier ministre chef du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement. Cela signifie que le gouvernement vous prête une oreille attentive. Puisque nous sommes la volonté manifestée du gouvernement d'exister au travers des décrets que le chef de l'État, notamment le décret... Est-ce qu'on dira que vous êtes également des créatures et des créations du gouvernement? Nous préférons être des serviteurs qui accompagnent les institutions que d'être ce que vous avez indiqué là. Ça peut prêter à confusion et perdre le sens même substantiel de notre mission. Clément Christ Nguibartol, président national des appelés du service civique camerounais, votre expertise nous sera d'un précieux apport dans le cadre justement de ces échanges. En face de vous, on va accueillir la très resplendissante, la très époustouflante, la très étincelante, la très ravissante. C'est vrai que quand je dis cela, ça me fait des problèmes. Hein. La très envoûtante. Olivia Boussal, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces éloges. Perfecto, elles me vont droit au cœur. J'ai eu un procès hier, Olivia. Justement, quand vous reveniez dessus, j'ai esquissé un petit sourire parce mais que parfait, têtu. L'intonation d'hier m'a quelque peu inquiétée. J'ai dit que mais elle perfecto s'entête avec la très resplendissante et tout le reste. Donc bonjour à vous, bonjour à votre panel d'exception et d'excellence. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Chaque jour est une occasion de leur dire merci pour leur fidélité, parce que leur fidélité nous honore. Merci de nous regarder et de nous recevoir chez vous tous les matins dès 10 heures.
Merci, Olivia, d'être justement là. À côté de vous, Olivia, vous avez Bernardo Obasson. Bernardo Obasson, bonjour. Bonjour, le banjok de conteneur, de Nkuta, de sac, de modérateur. Le cas d'hier, je disais le message, le lamido de Maudit Seigneur. Le ngunguma des modérateurs. Le zomlois des modérateurs. J'ai nommé El Perfecto, qui tout à l'heure dira à nos téléspectateurs que pour l'événement de demain, il nous a déniché un lieu dont c'est là le secret, dans un quartier UP de Yaoundé, un espace vraiment accueillant. Un pour espace notre qui sera premier déminé. anniversaire, oui. Et on rappelle également aux téléspectateurs qu'ils sont les personnes privilégiées pour l'événement qui se tiendra demain. Donc tous et chacun doit participer à l'événement à sa façon, à sa manière, par sa présence, par une prière, par une intention, par une action, quelle que soit la forme. Et donc, on sera bien sûr heureux de communier avec eux demain pour le premier anniversaire d'Espace Miné. Tout à fait. Et cela étant, j'adresse un bonjour. Le bonjour d'abord. Oui, bonjour particulier à tous ceux qui nous reçoivent du côté des DA. Oui. Et pour la journée mondiale aujourd'hui, je vais la marginaliser parce que c'est la journée mondiale contre l'homophobie. Et moi, je ne veux pas travailler en harmonie avec ce genre de valeurs. Attendez un peu, il y a toute une journée contre l'homophobie. 17 mai. Ouais. Donc, et après, ils mettent LG, machin, plus là, tout ça pour demander aux gens de s'incliner devant cette cause-là. Moi, officiellement, je ne m'incline pas devant cette cause-là. Je le dis en Mondovision, tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin de m'incliner. Donc, pour aujourd'hui, on n'aura pas de journée mondiale. Moi, Bernardo n'en consacrera pas. Toi, tu n'as pas de journée mondiale. Moi, je n'ai pas de journée mondiale aujourd'hui. Non. Voilà. Merci Bernardo Basson. En face de Bernardo, nous avons le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul qui nous restera lorsque tous les autres auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blériou-Niémé, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ton panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'ai reçu un type particulier de message hier de nos téléspectateurs. Certains qui me demandaient si l'entrée est payante à l'anniversaire de Espace Miné. Ouais. J'ai répondu par message, et je le dis ici, l'entrée n'est pas payante maintenant. Nous sommes tous africains. Il n'y a pas quelqu'un qui a organisé une fête particulière. Les Africains savent comment on vient chez les frères. Tout à fait. Voilà. Venez seulement en bon africain, mais ce n'est même pas une condition sine qua non. Tout à fait. Relativement à la journée mondiale que Bernardo élude, moi je dis que je suis sensible à la journée mondiale. Non pas de lutte contre l'homophobie, mais à la journée, moi j'appelle ça à la journée mondiale de lutte pour la préservation de la race humaine. Donc je crois que nous devons combattre l'homosexualité aujourd'hui pendant que d'autres la promeuvent. Nous allons donc, parce que nous ne pouvons pas nous taire. S'ils ont jugé bon d'établir une journée pour eux, c'est pendant leur journée-là que nous devons nous opposer à eux. Donc nous sommes des homophobes. Et eux, leur journée consiste à lutter contre nous. De toutes les façons, Pierre Blériou-Niémé. Oui. Oui, je comprends. Nous ne sommes pas là pour combattre qui que ce soit. Non, moi je suis là pour combattre. Moi, je ne combats personne. Moi je combats jusqu'à ce que le CNC se prononce devant les Camerounais et dise qu'ils condamnent ceux qui combattent l'homosexualité. Non, laisse le CNC tranquille. Voilà. Bon, tant que le CNC... Blériou, moi je ne veux pas les preuves avec le CNC. Vraiment. Non, le CNC ne peut même pas. J'ai eu trop de problèmes. Il ne peut même pas se prononcer sur cette question officiellement parce qu'il sera exposé. Donc, cette affaire-là, c'est comme ça que Bia avait appelé ça. Cette chose-là. Cette chose-là. Nous refusons cette chose-là.
il faut moi, bon, vous ne combattez plus. Je sais que les homosexuels ne vont plus m'aider. Je sais. Là, ils ne m'aident même pas souvent. Ouais, Blériot. C'est bon, Blériot. Merci d'être là ce matin. Oh, ok. Lorsque nous avons dit cela, nous allons prendre notre premier verre. Hein. Il faut dire qu'ils sont partenaires à l'événement qui se tient demain, hein, l'anniversaire, le premier d'Espace Miné. Ils sont donc partenaires. Ce vin-là, le vin 111. Le meilleur vin rouge et vin blanc du moment. Donc je prends donc le premier verre de vin 111. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également aux téléspectateurs ainsi qu'aux téléspectatrices que je salue très fidèlement ce matin. Et non langoureusement ce matin. Non, juste fidèlement. Mais vous avez laissé tomber la veste. Oui. C'est un choix. C'est un choix ce matin. C'est un choix ce matin. Et là, on vous voit un peu plus mince. Hein? il faut dire que nous sommes fins. Si vous étiez un boxeur, vous alliez avoir la catégorie poids mouche. Non, mais je suis fin quand même. Je suis fin. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien cette fitness-là que nous avons. Nous avons la chance de l'avoir quand même. TVB, on ne le dira jamais assez, c'est le plus jeune rédacteur en chef de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud de Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Il vous donne rendez-vous tous les matins à partir de 6h45. Il remet cela dans le cadre de la revue de la presse Acte 2 sur Espace Miné. TVB, que disent les journaux? Perfecto. Les journaux parlent donc de cette célébration, la célébration de la fête de l'unité nationale qui pointe à l'horizon avec les préparatifs qui vont bon train, d'après ce que les journaux nous disent ce matin. Mais avant de parler de ces préparatifs, nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mveng. Il s'agit du quotidien Info Matin qui s'intéresse donc aujourd'hui à la communication électronique, ART et opérateurs pour une qualité optimale. C'est la une du journal Info Matin ce lundi 15 mai à Yaoundé. Se sont tenues d'importantes assises entre l'Agence de régulation des télécommunications et les entreprises de téléphonie mobile. Objectif, évaluer le niveau de mise en œuvre des 5 recommandations issues de la sectorielle du 27 avril dernier à Douala sous la présidence du ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lilikeng. On revient donc sur cette rencontre tenue ici même à Yaoundé en page 3. Le billet hebdomadaire La Météo parle de cette diplomatie risque de crise entre le Cameroun et la Suisse. Qu'est-ce qui se passe? Le journal nous fait savoir en page 4 que 2 hommes d'affaires d'origine libanaise se battent pour le contrôle de l'entreprise ayant transporté des essences congolaises en transit à Douala pour la Confédération. Le parquet général du littoral assis sur le dossier pour des raisons que le droit semble ignorer. Le port autonome de Douala, le PAD, quant à lui, facture les pénalités aux acheteurs helvétiques. Ces derniers, n'arrêtant plus de payer au quotidien le lourd tribut depuis près d'un mois, crient à l'injustice. Le journal en parle ce matin et tire donc la sonnette d'alarme au regard de la situation qui prévaut donc du côté de Douala. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, parle de la célébration de la 51e édition de la fête nationale et s'intéresse donc à cette fusion entre l'armée et la nation. De la page 3 à la page 28, des pages spéciales vous sont donc présentées ce matin, parlant bel et bien du programme complet des manifestations de cette 51e édition de la fête nationale. L'action nous dit que le RDPC se prépare activement. Fête de l'unité 2023, le RDPC fin prêt au siège du parti. C'est la grande mobilisation pour une participation honorable des militantes et militants du parti au pouvoir. 51 ans d'état unitaire, chronique d'une désillusion. Le 20 mai 1972, un référendum très controversé déboucha sur la naissance de la République unie du Cameroun. 51 ans après l'institution de l'État unitaire, l'exacerbation du tribalisme, le repli identitaire et plus précisément la crise anglophone qui s'est transformée presque en guerre civile révèle l'échec des politiques menées par les régimes successifs d'Amadou Ahidjo et de Paul Biya pour assurer l'unité nationale. Parlons de cette autre affaire avec le journal Mutation qui nous fait donc savoir que le SDF, le Social Democratic Front, fait front commun avec les syndicats à la veille
veille de son anniversaire et dans un contexte de déchirement interne, le Social Democratic Front lance avec 20 organisations syndicales le Cameroon Labour Movement, en abrégé CALAMO, en vue de la mutualisation de leurs capacités et actions pour le changement. Pendant ce temps, le journal Le Messager nous fait savoir que le G27 SDF est en lambeaux. Parlons bel et bien de la refondation. On en parle en page 4. Coup d'état scientifique dans la tête de Biya face aux manœuvres d'affaiblissement ourdies par des créatures entre guillemets de son propre système. Le chef de l'État peut-il enfin sortir de son silence légendaire pour sanctionner? Le journal s'interroge en page 3. Touristique, voyage, les non-dits d'une affaire d'État sont donc à lire en page 8. On revient précisément sur les éclairages du secrétaire exécutif de l'Observatoire indépendant des transports. Restons dans cette affaire avec Ouest-Eco qui parle également de Touristique Express, levée de suspension de Touristique à titre exceptionnel, flexibilité ou faiblesse de l'autorité de l'État. Ce journal s'interroge sans détour par de la victoire de l'écoute du peuple prescrite par Paul Biya pour revenir sur la levée de la suspension de Touristique Express. Fête nationale, les luttes contre la vie chère, grande campagne de réduction des prix des produits essentiels. Le journal nous fait donc savoir que Luc Magloire Mbarga-Tangana, le ministre du Commerce, a donc lancé cette grande campagne le 15 mai dernier. Fête de l'unité nationale, l'éloge et l'hommage de l'UPC aux forces de défense. Cet éloge et ces hommages sont donc présentés ici dans ce journal. Même son de cloche pour le quotidien de Jules Brice Ngaba qui titre en sommet une force de défense et de sécurité gardienne de l'unité et de la souveraineté du peuple camerounais. Éloge et hommage de l'UPC à nos vaillants soldats. En grande une, on parle du Hadj 2023, les balises du succès. On nous fait donc savoir que la commission était donc réunie à Yaoundé hier pour planter le décor du Hadj 2023, bien évidemment dans le respect des directives du chef de l'État Paul Biya. Le Tri Hebdo le soir parle également du Hadj 2023. Le MINAT félicite le déploiement de la commission nationale. Les membres ont tenu hier, 16 mai 2023 à Yaoundé, les travaux de leur 33e session. Les assises étaient présidées par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji, par ailleurs président de la commission du Hadj. Restons dans le Hadj avec Émergence qui précise ce matin que 3165 pèlerins ont bénéficié de la subvention. On parle donc de cette subvention ce matin en page 5. Choléra, situation inquiétante. Le journal Émergence tire la sonnette d'alarme au regard de la situation qui devient de plus en plus inquiétante au Cameroun. On parle de la situation épidémiologique, plus précisément du choléra. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama nous amène du côté de la région de l'extrême nord et s'intéresse à la production des céréales. On nous fait donc savoir que la production des céréales est déficitaire de 15 560 tonnes. Le journal nous le fait savoir ce matin en grande une. L'actualité est à lire en page 2. L'activateur d'Angelbert Infomon nous fait savoir que du côté de la Mefou et à Famba, les méga meetings départementaux de remerciement au chef de l'État. Les préparatifs donc de ces meetings sont en cours. La deuxième réunion préparatoire s'est tenue hier dans l'après-midi à la permanence du parti RDPC de Mfou. Cette réunion était présidée par Luc Magloire Mbarga-Tangana qui est donc le patron politique du côté de la Mefou. Et à Famba, l'info à chaud parle de l'extrémisme. Docteur Lipote chassé entre guillemets du MRC, l'ex-conseiller spécial du professeur Maurice Kamto, ex-Sénacom. Docteur Sosten Médard Lipote motive sa décision de quitter la barque de la Renaissance MRC par la prise en otage du parti par des extrémistes. Ces derniers se sont illustrés récemment par moultes accusations gratuites à son égard. Le journal revient donc sur cette actualité plus amplement en page 3. Cette revue de presse se referme avec le journal Capital Info qui revient donc ce matin avec cette actualité concernant le patrimoine culturel mondial. Le ministre Bidungpat plaide pour l'Afrique à l'UNESCO. Prenons la parole ce mardi lors de la visioconférence des ministres de la Culture et de la CAC. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Bidungpat, a réitéré l'engagement du gouvernement camerounais à œuvrer en synergie avec les autres États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour plus de représentativité du patrimoine culturel africain au sein de l'UNESCO. Polyclinique Saint-Christophe de Mvogada, 5 jours après la cérémonie d'inauguration, les patients se bousculent déjà. C'est le constat qui est fait par le journal Capital Info qui revient préciser que cette cérémonie
a été donc présidée par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. C'est avec Capital Info que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci de nous regarder tous les jours. Votre fidélité reste et demeure inchangeable, incontournable, intouchable et inattaquable. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Vous pouvez m'appeler TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci au panel également. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. Naturellement, vous ne partez pas. C'est pour nous délivrer le fait saillant qui aura retenu votre attention au niveau de la conférence des rédactions. Ce fait saillant qui sera développé au journal de 19h et de 20h ce soir. Restons dans la mouvance de la célébration de la fête de l'unité nationale, cette fois-ci pour s'intéresser à cette fusion entre l'armée et la population. Il faut dire que de plus en plus, on parle de cette fusion armée-nation et Info TV va donc s'intéresser à l'implication de l'armée camerounaise dans le social, parce que nous avons constaté que l'armée camerounaise est de plus en plus impliquée dans le social pour accompagner les Camerounais, pour accompagner les populations, raison naturellement de plus de mettre un accent sur la fusion entre l'armée et la nation. Comment est-ce que cette fusion se manifeste sur le terrain? Quelles sont les actions posées par l'armée camerounaise sur le plan social pour accompagner la population? On en parle aux 19h et aux 20h ce soir. TVB. Parfait ici. Je devrais dire que pour l'événement de demain, le premier anniversaire de Espace Miné, vous occuperez une place de choix. Il faut le dire. Je dois encore garder le secret. Garder le secret. Mais pour ceux qui voient TVB à distance, ils verront que TVB sera en action demain. Exactement. Demain soir, du côté du quartier golf. Bien sûr. TVB. Parfait ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Tout en disant merci à tous ces autres téléspectateurs qui nous regardent du côté de l'Angleterre, plus précisément à Londres. On pense donc à monsieur Maurice Aïssi, qui est un grand Camerounais. Il est du côté de Londres. Il travaille pour le club Chelsea. On dira aussi merci ce matin et bonjour à monsieur Fouy Tchungi François, qui vient d'être nommé chef d'état civil. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle officier d'état civil. Donc bravo donc à ce frère, monsieur Fouy Tchungi François Milfort. Donc si vous avez des mariages, il est maintenant habilité à les célébrer. On dit aussi bonjour à un partenaire, un prochain partenaire. Il s'agit du président directeur général de la Soneco, du supermarché Soneco, mais également du côté de la place Saint-Josué, monsieur Kenmeni, plus connu sous le nom de Pompidou. Et bien des choses à toutes ces personnes-là. Pierre Bleriot-Niemek, disons quand même que André Onana, plus que jamais, au sommet du football mondial. Il s'est qualifié hier avec maestria pour la finale de la Champions League. André Onana, magistral, qui vient de faire 8 matchs sans en encaisser. En tant que Camerounais, nous sommes très heureux. Bien évidemment, au-delà d'être Camerounais, il faut être content d'une victoire que les amis ont remportée. Maintenant, en tant que Camerounais, André Onana fait notre fierté. Il va probablement être le premier gardien camerounais à gagner la Champions League sous ce modèle-là. Je parle sous le contrôle de Bernard Basson qui connaît mieux les affaires de football. Je crois qu'un gardien camerounais n'avait pas encore gagné la Champions League. Donc, il est déjà sur cette voie-là. Nous le lui souhaitons pour un palmarès d'un jeune de moins de 30 ans. Je crois André Onana 25. Il est dans les 26 ans comme ça. Il est dans les 26 ans. Très jeune encore. Vous savez aussi ma rigueur avec les questions d'âge. C'est pas important ce matin, vraiment. Oui, je dis, non, nous nous en tenons à l'essentiel. C'est une très belle carrière. C'est une très belle carrière. Et nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur. Je vais en profiter pour dire quand même un mot. Les parents, les anciens, Batoudou, c'est comme ça que les Douala les appellent, les aînés. Ne faites pas du mal aux jeunes qui montent.
quand un jeune réussit, accompagnez-le. Arrêtons nos petites sorcelleries. Il faut qu'André Onana fasse amende honorable, les ceci, cela. Ouais, mon. Quand un enfant est monté comme ça, amende honorable à qui même? Les gens qui volent, les ceci, les cela, on vole le carburant ici, on tape les gens. Non. Cet enfant est désormais une étoile pour le Cameroun. Et que les autres étoiles qui ont brillé hier acceptent de voir une autre étoile briller aujourd'hui. Vous ne brillerez pas toute la vie, non. Vous voyez, même dans la constellation, Dieu a prévu que chaque étoile joue un rôle particulier. C'est l'heure d'André Onana. Et ceux qui vont s'opposer à André Onana sont les fils de Satan. C'est pas du diable. Quand l'heure de Papa ici arrive, pour que Papa ici brille, ceux qui voient cela d'un mauvais œil, sont les suppôts de Satan. C'est comme ça que quand c'est le tour, vous voulez que votre tour arrive et qu'on applaudisse. Hier, c'est vous qu'on voyait. Aujourd'hui, la nature a décidé que ce soit le tour d'André Onana. André Onana pour tout le Cameroun. Oyez. Merci beaucoup, hein. André Onana, donc pour tout le Cameroun. Oh yeah. Je vais passer la parole à Clément Chris Nguimartol. Je présume que les questions de football vous intéressent également, comme tout bon Camerounais. Alors, André Onana, lorsque nous le voyons jouer depuis un certain temps, moi je parle particulièrement de moi, je suis fier de voir un jeune Camerounais qui fait honneur à sa nation. Et hier, je pense qu'il avait, comment on appelle ça, sa paire de gants. Sa paire de gants, au niveau de ce petit doigt, il y avait le drapeau camerounais, vert ou jaune. Et le réalisateur a fait un effort de faire un zoom à ce niveau-là. Donc quand André Onana faisait ses parades magistrales, on voyait ce vert ou jaune sur son doigt, et ça nous faisait chaud au cœur. Un gardien de but, qu'on le veuille ou pas, qui est camerounais plus que jamais au sommet du football mondial. Bien sûr, moi je vais plus m'attarder au-delà du jeu, des symboles. Parce que vous indiquez que dans son, du moins sur ses gants, il y avait donc ce petit drapeau camerounais. Ça fait chaud au cœur. Ça montre davantage, s'il faut analyser les symboles, que le drapeau national est une source de motivation lorsque on en tient véritablement compte. C'est une invite à l'endroit de tous ceux-là qui travaillent dans notre pays, qui n'oublient pas cela. Bon, maintenant, André Onana, je pourrais vous dire qu'on se connaît un peu, étant jeune, parce que il a commencé à Douala. Ouais. Du moins, la seconde partie, c'était à Douala, à Seafoot, à l'époque du coach Zabo, parce que le coach Zabo avec son club là, à Seafoot, l'actuel sélectionneur des femmes, au stade Camaï. C'est de là qu'il est parti à la Foundé Sport à l'époque de Diallo Siwe. Donc, on s'est frotté un peu. C'est intéressant de voir un grand joueur se manifester comme ça au sommet du football mondial. C'est également intéressant de savoir que c'est un Camerounais, mais c'est davantage plus intéressant pour moi, Camerounais, de le voir jouer pour le Cameroun et d'apporter les mêmes résultats pour le Cameroun. Vous savez que c'est ça qui a souvent posé problème. La personne même en elle-même, on ne la déteste pas, mais c'est les performances. Ouais. Les performances qui sont un peu mitigées lorsque... Vous connaissez quelqu'un d'autre qui a apporté les mêmes performances pour l'équipe du Cameroun? Lorsque... vous en connaissez? Vous comprenez que je vais rester concentré. Non, vous êtes concentré. Est-ce que c'est André Onana qui vous donne une mauvaise défense, que les mêmes performances? Est-ce que les autres ont gagné les grandes coupes au Cameroun? Je disais donc ceci. C'est ça que j'ai dit que c'est pas bon. Monsieur Onana André a souvent rencontré une certaine résistance au niveau de certains Camerounais qui sont sérieux, pas tous qui lui disent de jouer sur les côtés. Pas tous versés dans le fanatisme et l'admiration comme certains sur ce plateau. Voilà. Mais les performances qu'il produit là-bas, chez les Blancs, nous voulons voir ça aussi. Il faut lui donner les mêmes conditions ici chez les Noirs. Dans notre équipe nationale. Mais pour le reste, c'est un grand joueur, c'est un jeune
il faudrait qu'il aille plus loin au sommet de son art et nous l'encourageons. Nous sommes davantage fiers qu'il soit camerounais et que nous sommes ses frères. Monsieur Yemek, rassurez-vous, nous le Je soutenons. dis, il faut seulement le soutenir, il faut enlever la sorcellerie. Merci. Il faut seulement dire qu'André Onana, Ayoub, il y a eu des époques d'autres. On leur disait seulement Ayoub. Ouais, c'est vrai. Mais et il n'avait pas de performance dans l'équipe nationale. Merci beaucoup. On disait seulement Ayoub. Aujourd'hui, c'est l'heure d'André Onana. Merci beaucoup. Je vais permettre également à Olivia et aussi à Bernardo de coller un commentaire, sauf si vous préférez parler du docteur Sostène Médard-Lipote, qui a été chassé tel un malpropre du MRC. Vous préférez parler de Sostène Médard-Lipote? Oui, je préfère parler. D'accord. Olivia, toi, tu préfères parler de qui? Andro Nana. Ouais. Tu es fan d'Andro Nana? En fait, je sais Tu pas. aimes Andro Nana? Oui, en fait, il fait. Quand Andro Nana joue, tu es C'est un content. bon gardien. Oui, c'est un bon gardien. Et puis, je voulais. C'est belle parade. Ouais, effectivement, je veux juste coller cet adage tiré de la Bible. On dit toujours que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale Des langues. Beaucoup pensaient faire du mal à André Onana. Aujourd'hui, on voit qu'il a le talent. Et c'est lui qui est Un aujourd'hui talent au Camerounais. éblouissant. Éblouissant. Et justement, c'est parce que, en fait, on a très souvent évoqué sur ce plateau, quand le Camerounais voit son frère évoluer, il n'est pas content. Quand il voit le talent chez l'autre, il fait tout pour cacher, c'est-à-dire que pour prendre la lampe, la mettre sous le boisseau. Or, les Blancs, ils l'ont compris, ils ont récupéré André Onana. André Onana il est sûr. C'est un bon gardien. On a voulu qu'on performant. chasse Andro Nana de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan a freiné de 4 fers. Voilà. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il fait. Donc, On voit Inter ses de Milan performances. nous fait. C'est Inter de Milan qui nous rappelle qu'Andro Nana est bon. Oui. Nous, on a dit qu'Andro Nana n'est pas bon. On a dit qu'on n'a même pas besoin C'est de le lui, qu'il point n'est pas pour les Camerounais. indispensable. C'est comme Pierre Biérot le disait, que Qui n'est c'est pas- l'heure. Qui n'est pas indispensable. Alors que nous n'avons même rien. Hein. Bon, parfait, Haïtien. Tu as bien dit. Tu as dit que tu Non, je vais en parler. Je vais en parler. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'il faut rétablir. Bernardo, Ici. tu as dit que tu parles de M. Lipote. Je vais en parler. Nous savions. Premièrement, Voilà. M. Yemek. Tu veux pas me supporter? Non, je peux supporter. Allons-y, M. Bernardo. Yemek, il sait que je ne suis pas d'accord avec lui. Oui. Lui-même, il me conseille beaucoup. Oui. Et parmi ses phrases, il dit souvent, même si ton père est fou, c'est ton père. Cela signifie que même si votre père se comporte mal vis-à-vis de vous, vous devez garder de la mesure, garder de la distance dans les actions que vous posez vis-à-vis de votre père. Le talent de M. Onana ne fait pas l'objet de débat. Actuellement, il est un des 5-6 meilleurs gardiens au monde. Non, pas jusqu'à 6. Des 2, 3 au plus. Mais monsieur Yemek, dans les courses du foot, je suis plus avancé que vous. Je De peux loin. vous citer. Thibaut Courtois est meilleur que lui. Alison Baker est meilleur que lui. Moi, j'ai Yann encore Oblak un- est meilleur que lui. Ce sont les gens d'où? Je dis bien, tous ceux que je cite là, ceux qui regardent le football, monsieur, bon, mais moi je connais en face, Moi, je ne les connais pas. Deuxièmement, par rapport à ce que Olivia Bobossa dit également, je ne peux pas être d'accord avec elle. Parce que la pierre rejetée devient la pierre angulaire dans la maison, pas chez le voisin. Et si quelqu'un devient la pierre angulaire chez le voisin, je suis désolé, on ne peut pas lui accorder la valeur Sur le sacrée. chasse- Le voisin, c'est qui? Troisièmement, je voudrais vous dire également que on parle là de quelqu'un qui a été suspendu 9 mois pour dopage et qui est revenu, à qui on a redonné la place. Parce qu'on a estimé qu'il méritait cette place. Mais après, on considère aujourd'hui qu'on le jalouse. On appelle ça sortie de piste. C'est-à-dire, c'est ce que je disais là. Quand quelqu'un est en train de réussir, Oui. c'est que Dieu a tranché. C'est nous qui l'avons dopé. Non, Dieu a tranché. Vous avez fait des choses que moi, je refuse de dire à la télé. Oui. C'est nous qui l'avons Je, dopé. je ne dirai pas ce que vous avez fait, vous les parents d'André Onana. Si je dis ça, on ne vous regardera même plus bien. Donc, Je n'en fais pas partie. Hein. nous là, nous parlons des camps. D'accord. André, Dieu a jugé. Il a été C'est-à-dire, dopé, il y avait un conflit entre vous et André Il Onana. a été dopé, non, monsieur. Il y avait un conflit entre Il est revenu de dopage, non, monsieur. Il y avait Yemek. un conflit. On lui a remis sa entre- place, non, monsieur. Il y Yemek. avait un Quel est le conflit. problème? Il y avait un conflit entre André Onana et vous, qui a été remis à la divinité. Vous ne vous soumettez même pas au jugement de la divinité qui lui a donné raison sur vous. Vous perdez tout entre-temps. Lui, il gagne tout. Ça ne vous dit rien. Monsieur Yemek, monsieur Yemek. Bon, c'est bon. Monsieur Yemek, Vous perdez tout. vous vous trompez quand vous pensez que les gens le jalousent. Non, vous- Monsieur Eto'o a eu une non, je parle. Moi, je prends mes Personne n'a mots. parlé de Monsieur Christ. Eto'o a eu une plus grande carrière qu'Onana.
Personne n'a parlé de 4 ballons d'or africains. Il n'aura pas 2 cannes. Il n'aura pas de chose, mais il peut être très grand gardien. Vaut mieux que son Monsieur Son a une commencement. meilleure carrière que Kunana. Maintenant, on en a Non, Son n'a pas une meilleure carrière. Son a 2 cannes. Non, Son n'a pas une meilleure carrière qu'Onana. Onana a 26 ans. À 26 ans, Son avait quoi et quoi? Son âge À avec le 26 Cameroun. ans, Onana avait comparé les Son choses. avait 2 cannes. À 26 ans. Oui. L'âge de Son Avec 26 les ans. Non, c'est Merci un autre beaucoup, hein. débat. Merci beaucoup. C'est un autre Ce débat, n'est pas un monsieur débat Niamey. inscrit à l'ordre du Non, jour. de toutes les façons. S'il vous plaît. Ici, Non, non, c'est peut-être terminé. que le sort par là Non, déjà. non, c'est terminé. C'est que Il y vous a voulez eu faire ça 2 matin. voix pour. Pourquoi pas 2 Non, voix non, contre? Mais tu avais déjà même dit Quelqu'un s'est drogué. Oh là là. On l'a Oh là suspendu, là. il n'y a pas de problème. On l'a réhabilité Oh parce là qu'on lui a là. dit que tu es le meilleur. Prends ta place. Qui l'a réhabilité? Un autre drogué. monsieur Et Niamey, celui qui entraîne Onana n'est pas drogué. Je ne l'insulte pas. Non, est-ce que celui qui entraîne Onana ne se drogue pas? Est-ce que ça ne se voit pas qu'il se drogue? On ne l'a jamais suspendu. Ah d'accord. Donc, Donc, vous supputez. le voleur c'est celui. Le voleur c'est celui qu'on attaque. Merci beaucoup. Merci. Non, le voleur c'est celui qu'on Est-ce attaque. que nous pouvons nous calmer? Ah, Merci, merci oui, beaucoup. non, le voleur c'est celui qu'on attaque. Blériot, c'est ça? vous n'avez plus la parole. Voilà. Monsieur Bernardo Basson D'accord. n'avait plus la parole. Ce qui était important pour nous ce matin était de faire comprendre Mais c'est qu'il y un a gardien. un jeune Camerounais pétri de talent Oui. qui s'appelle André Onana, qui fait honneur à la nation camerounaise. Clairement. André Onana plus que jamais au sommet du football. Et on lui mondial. souhaite bonne chance On lui pour la souhaite- Non, finale. vous lui souhaitez pas Man bonne City. chance. Nous lui souhaitons bonne chance. C'est la drogue qui va le finir. S'il vous Vous lui plaît, souhaitez pas nous lui bonne chance. souhaitons une bonne chance pour la finale de la Champions League. Lui va la gagner. Je On prends l'espère. notre Il verre va de la gagner. 511. On l'espère. C'est l'heure de la dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser le problème sur la table de débat, question de proposer quelques esquisses de solutions. Bernardo Basson pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, aujourd'hui, vous avez vu que je prenais mes notes, parce qu'on va dénoncer fort. On va dénoncer un Vous employeur. allez dénoncer fort. Oui. Et ça va aussi faire fort. Oui. Aujourd'hui, on dénonce un employeur tortionnaire, Oh là. comme on en connaît souvent au Cameroun. Il est dans les médias. Non, il n'est pas dans les Ah, médias. d'accord. Il n'est pas dans les médias. C'est un prestataire de service. Alors, il s'appelle, parce que je donne son nom à la C'est-à-dire télé, un je homme ne cache d'affaires. pas. Oui. Parce que ça fait plusieurs mois qu'il a été relancé. Depuis novembre 2022, il n'a pas réagi. Donc aujourd'hui, vous savez que généralement, je prends le temps de recouper les éléments avant de parler ici peut-être d'autres procès. Donc il s'appelle Jean-Marie Ngakunda. Il est l'ancien député. Il est prestataire de service pour le compte du ministère des Travaux publics. En août 2022, il a employé un monsieur Mbong, qui travaillait comme passeur, comme stagiaire au poste de pesage de Mekoto. Entre août et novembre 2022, M. Mbong a travaillé pour 4 mois. Et M. Mbong dont je parle, c'est un père de famille qui est marié, qui a 4 enfants et qui allait gagner là-bas 75 000 francs. Durant les 4 mois, il n'a pas perçu 5 francs. Il a relancé plusieurs fois le monsieur en question qui n'a pas daigné répondre. Il est passé par comment ils appellent encore, par l'homme de main en quelque sorte du patron qu'il a bloqué sur tous les réseaux sociaux. Plusieurs lettres de relance écrites, dont j'ai les traces également, le prouvent. Ce qui fait que aujourd'hui, ce monsieur réclame les 4 mois de salaire qu'il a passé entre août et novembre, parce qu'en novembre, quand il revendiquait son argent, on lui a servi une lettre de suspension. Et jusqu'aujourd'hui, mai 2023, on ne l'a plus jamais réintégré. Il a été complètement marginalisé des effectifs de l'entreprise en question. On parle là de quelqu'un qui a une femme, qui a des enfants, qui travaillait pour 75 000 francs, dont on l'a privé 4 mois durant et qu'on a suspendu parce qu'il revendiquait son salaire au motif pris de ce qu'il serait pauvre ou il serait impotent, donc en manque de puissance. Parfait, ici, dans un pays comme le nôtre, est-ce qu'un tel employeur devrait agir de cette façon sur des employés qui ne veulent que rendre service et se battre? Est-ce qu'on devrait vivre comme ça dans ce pays? Aujourd'hui, j'ai pensé à citer son nom. Et j'ai bien sûr, vous savez bien que je mène des enquêtes. Son entreprise est située non loin de la DGSN. Elle n'est pas loin non plus de l'hôtel Franco de Mami Nyanga.
je dirais même en face. Donc, on sait où il est localisé. Ce qui fait que des actions judiciaires seront engagées. On va encore lui servir une mise en demeure, parce qu'il y a des traces de la collaboration. Une mise en demeure encore très prochainement, pour dire exécutez-vous. Sinon, même si le montant est inconséquent, des commis d'office vont prendre cela sur eux et vont travailler pour que M. Mbong soit rétabli dans ses droits. Voilà ce que je voulais Vous dire. l'appelez comment, M. Mbong? M. Mbong est la victime. Je connais, je comprends. Voilà, il est la victime. Et selon ce que vous appelez le tortionnaire, c'est l'ancien député Ngakoumda. Oui. Alors, il gagne 75 000. Qu'il devait gagner, parce qu'il n'a même pas perçu, même pour une seule fois. 4 mois, ça fait 300 000, 300 000, tout simplement. 300 000 francs CFA que le monsieur réclame. Oui, tout simplement. 300 000 francs CFA pour représentant 4 mois de salaire. Et s'il faut intégrer la suspension abusive qui a été collée à ce monsieur depuis novembre 2022 jusqu'à mai 2023, vous comprenez que même si on laisse les dommages et intérêts qui peuvent être affectés à cela, on rentre dans le principal qu'on lui restitue au moins ces 300 000 francs et ce sera justice. Un monsieur gagne 75 000 francs CFA qu'il n'arrive même pas à percevoir. Au même instant, un autre à côté gagne 5 millions, 6 millions qu'il reçoit tous les mois. C'est le Cameroun. Clément Chris Nguy Bartol, votre commentaire. Bon, Monsieur Basson a exposé les faits. Il semble s'appuyant sur sa sérénité, ça semble avéré. Bon, maintenant, il faut rappeler que le salaire de quelqu'un, c'est la contrepartie des efforts fournis, que ce soit par la compétence intrinsèque que la personne aura donc développé et autres. Maintenant, quand les responsables, parce que ce monsieur que vous citez est un responsable, vous avez indiqué qu'il a été autrefois un élu du peuple. Tout à fait. Et quand on sait qu'un élu du peuple doit se battre pour le peuple et défendre le peuple, peut-être comme il ne l'est plus, il a retrouvé les vieux réflexes. Mais ce n'est pas une bonne chose. Toutefois, ce n'est pas une bonne chose. Si il est patriote, comme on a l'habitude de voir, nous l'exhortons. Hein, c'est un aîné à résoudre ce problème parce que c'est un nom c'est un grand nom dans ce pays. Comprendre qu'il doit à quelqu'un 300 000 francs, pourtant on le voit souvent parfois faroter les gens là, c'est pas très élégant. C'est pas guère. Ouais, c'est pas très élégant. Donc si c'est avéré, vivement que cela soit résolu parce que c'est pas une bonne chose dans notre pays. Et le chef de l'État qu'il soutienne n'a jamais encouragé de tels comportements qui glisseraient vers l'incivisme. J'avoue que je suis un peu gêné. Hein. Je suis particulièrement gêné parce que je connais bien l'honorable Ngakoumda. C'est un monsieur que moi je connais de sérieux. Je ne sais pas si on doit continuer à commenter la dénonciation, mais je vais passer la parole aux autres, à Blériot tout à l'heure, peut-être. Mais au sortir de ce programme, je vais l'appeler. D'accord. Je vais l'appeler. L'honorable Ngakoumda, qui est un grand frère. C'est un monsieur, enfin, comment je connais des sérieux. Blériot, Bernardo semble avoir mené ses enquêtes. Il a un peu trop d'éléments et tout. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que un grand monsieur comme celui, parce que l'honorable Ngakoumda n'est pas n'importe qui au niveau de la République. Bon, votre commentaire. Bon, aux grandes âmes, les grands vices. J'imagine que c'est un moment de faiblesse qui peut arriver à quelques-uns d'entre nous, la volonté de puissance. Vous savez, lorsque le pauvre vient revendiquer sa pitance, on peut être accompagné d'une petite copine qui vous dit « mais il dérange le pauvre là ». Et puis tu décides de lui montrer que tu es puissant. Si Bernardo m'avait donné le nom avant, peut-être que nous aurions préservé le nom et aurions entrepris une autre action auprès de l'honorable, parce que de toutes les façons, qu'il répare le préjudice ou pas, lui-même a déjà un préjudice. Quand on vous expose pour 300 000 francs alors que c'est des vêtilles, ces dossiers existent, il aurait dû s'en séparer au plus tôt. Il aurait dû. Je crois que lorsque vous échangerez avec lui, mais il ne faut pas faire toujours le fort. Les petits ont aussi leurs moyens de se défendre. Très bien. Quelqu'un d'autre peut dire, mais 300 000 francs, c'est rien. C'est rien pour l'honorable, mais c'est beaucoup pour le plaignant. Il y tient vraiment. Donc,
Moi, je vais simplement m'appuyer sur la dénonciation pour condamner tous les mauvais employeurs. Il y en a qui, je m'excuse, qui refusent même de payer les ménagères, les femmes de ménage, les techniciens de surface, et leur demandent d'aller se plaindre là où ils voudront. J'ai assisté à une scène qui n'était pas très jolie il y a quelques jours. J'étais dans le véhicule et je dépasse. C'est la PJ de Yaoundé. Je vois un homme qui est probablement un homme en tenue, mais il n'était pas en tenue de policier, qui traverse et il dit à une jeune fille, si tu continues de m'insulter, il va vers la petite fille. Je dis en pleine PJ de Yaoundé. Il attrape la jeune fille. Il la tire vers la PJ. Et il se met à la bastonner à l'intérieur de la PJ. Je me suis dit, mais si on ne peut plus être protégé, et les autres policiers étaient tenus là, tout à côté de lui. Je suppose que c'était un homme très grand de taille, en jean et en t-shirt blanc. La jeune fille était en jean, toute petite de corps. Je me suis dit, nous avons atteint le fond. Quelle que soit la raison, quand on est devant les autorités, c'est là qu'on se calme. Mais qui est ce monsieur qui bastonne une jeune fille à l'intérieur de la PJ et les autres policiers sont de marbre? Vous voyez, c'est des images de toute puissance. Et ce n'est pas bien. Très bien. La question qu'on se pose, c'est de savoir, lorsqu'on rencontrerait un plus fort que nous, que ferions-nous? La force, elle est vaine si elle se transforme en droit et l'obéissance en devoir. Merci Blériot. Olivia Bossal, nous dénonçons ce matin ces employeurs, pour utiliser dans le mot de Bernardo, tortionnaires. Et il faut justement dire qu'il y a des employeurs qui sont multimillionnaires, d'autres sont multimilliardaires. Ils peuvent jouer comme ça avec le 50 000 francs d'un monsieur. Pour le monsieur, 50 000 francs, c'est beaucoup. Pour le milliardaire, 50 000 francs ne représentent rien. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire quand même, de dire à ces employeurs, la main sur le cœur, que peut-être c'est Dieu qui vous a donné tout cet argent, mais respectez au moins ceux qui n'en ont pas. Parfois, ici, on ne le dira pas la main sur le cœur parce que quand vous... Moi, je suis même déjà en train de supplier. Non, quand vous prenez des personnes, vous recrutez des gens, en contrepartie, eux, ils travaillent pour vous, vous devez leur payer, les payer, je veux dire. Les supplier. C'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire. Olivia, ils sont forts. Non, ils sont puissants. Ils ne sont pas forts. Si on parle fort là, maintenant, ils vont dire qu'on ne paye normalement même plus. J'ai eu une histoire. Moi, je supplie. Non, on ne supplie pas. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Parce que tu me recrutes, tu as besoin de mon service, je te rends un service. À la fin de mon service, tu me payes. Que tu sois multimilliardaire, que tu sois multimillionnaire. Travaille donc. Si tu es multimillionnaire, il faut donc avoir des multiples mains et des multiples pieds avec un multiple cerveau. Peut-être c'est ça qui va faire en sorte que tu pourras travailler. Non, si tu n'es pas capable de tout faire seul et que tu as besoin d'autres personnes, tu dois les payer. J'ai vécu une situation dernièrement, quelqu'un me contacte. Oh Olivia, j'ai besoin de quelqu'un à qui je vais trouver du travail. Vraiment, il ne m'explique pas tout. Moi, je contacte la personne. Bon, il y a un monsieur comme ça qui dit qu'il a le travail dans une structure de la place. Est-ce que tu peux venir travailler? Arrivé, il dit qu'elle doit payer, lui donner le whisky. Ah, qui est? Je me suis exclamée en disant que papa, tu as besoin, tu recrutes quelqu'un. Tu as besoin d'un personnel. Et c'est ce personnel. Il doit te donner le whisky, c'est la faveur que tu lui fais. Après, je lui ai dit, vraiment, il faut laisser tomber. C'est la mentalité du Cameroun aujourd'hui. Au Cameroun aujourd'hui, parce qu'on sait que le travail est devenu difficile. Oui. Maintenant, il faut faire chanter les Camerounais. Quand on veut Olivia, vraiment, c'est une fille. C'était une fille. Elle aurait dû donner le whisky parce qu'on ne lui a pas demandé grand-chose. Les Camerounais sont tellement pervers que quelqu'un veut que tu viennes travailler, il te demande ce que tu défends le plus là souvent. Voilà. Comment tu le sais? Incroyable. Blériot, tu n'es pas sérieux. Olivia a fini ça. Je suis trop. Voilà, tu as même perdu le fil des idées. En fait, je disais tantôt que non, c'est de la méchanceté. Chers employeurs, quand vous recrutez des personnes, ce n'est pas la faveur que vous leur faites. Vous avez besoin de quelqu'un, en retour, vous devez payer son argent. Très sincèrement, enlevez dans vos têtes
Si vous êtes multimilliardaire, ayez donc des multiples mains. Comme ça, vous allez créer votre Très bien. structure, vous serez à la fois... Et vous travaillerez seul. Voilà. Merci, Bernardo Basson. Je vous suggère de mettre la pédale douce Oui, je le parce fais, que nous allons prendre en charge ce dossier. Mais vous collez quand même en commentaire. Oui, je vais dire 3 choses sans être plus vindicatif qu'il ne faudrait. La première, c'est que lorsque vous ressentez de la douleur, vous êtes vivant. Mais lorsque vous ressentez la douleur des autres, vous êtes humain. Donc, Très bien dit, hein? Vous pouvez reprendre ça? lorsque vous ressentez de la douleur, Vous êtes vivant. vous êtes vivant. Mais quand vous ressentez la douleur des autres, vous êtes humain. Vous êtes humain. Donc, à un moment donné, certaines personnes se déshumanisent du fait de leur position sociale à tel point qu'elles banalisent, elles trivialisent, elles relativisent complètement la souffrance qui peut être éprouvée ou endurée par les autres. Et cela est fortement problématique. Cela est profondément dommageable et forcément est de nature à créer de l'inimitié, pour ne pas dire de la colère chez l'autre. Deuxièmement, depuis quelques jours, une vidéo a été exhumée dans laquelle le chef de l'État prend une posture et dit, je paraphrase, hein, il ne faut pas se croire ou se prendre pour le plus grand. Vous voyez la vidéo de laquelle je parle. Elle a Ne pas été se exhumée. sentir supérieur. Voilà, aux autres. merci Il faut beaucoup. savoir que les autres Aussi peuvent être redoutables. Cela signifie que lorsqu'on verse dans un zèle excessif, nimbé dans un complexe de supériorité, à terme, on relativise le vice qui peut être généré par l'autre personne en situation de défense. Et donc, si M. Mbon n'a pas les moyens financiers ou politiques pour faire plier le ministre, il peut employer les moyens humains ou sociaux, pas le ministre, pardon, le député, il peut employer les moyens humains ou sociaux pour se défendre. Et ça peut résonner parfois beaucoup plus fort que ce qu'on ne l'imaginait. Troisièmement, M. Nyemek me l'a également appris pendant qu'on discute souvent, il me dit, Bernardo, tu sais, on peut très mal faire les choses sans forcément être méchant. L'employeur en question peut ne pas être méchant. Mon problème vient de ce que, je vous l'ai dit dans la dénonciation, 4 mois après, M. Mbon n'a pas été payé. Ça peut arriver qu'il y ait eu des problèmes de liquidité dans l'entreprise. Sauf qu'il a relancé le patron plusieurs fois, qu'il l'a fait suspendre parce qu'il relançait le patron en question. Et entre novembre 2022 et mai 2023, on aurait pu lui donner même 50 ou 100 000. Parfait, ici, là, on est humain. Et là, c'est la sagesse qui parle. Le droit ne résout pas tout. On peut mettre à côté les juridictions et dire, petit frère, viens. C'est compliqué, voici même 50, voici 100 000. Humainement parlant, ça résorbe au moins partiellement la situation. Donc, le fait qu'on s'enfonce davantage dans un climat délictuel, dans un climat conflictuel, alors qu'à la réalité, on aurait pu résorber le problème de façon beaucoup plus amicale, est suffisamment dommageable comme cela. Voilà pourquoi j'ai pensé aujourd'hui qu'il fallait qu'on en parle afin que M. Mbon rentre dans ses droits. Merci. Hein. Nous avons pris l'engagement. Nous allons appeler l'honorable après cette émission. Mais en attendant, nous lisons d'abord les nombreux messages. Bonjour, perfecto. Les hommes là, des hommes là du micro. Allez doucement. Vous êtes un trio intéressant. Toi, Perfecto, si tu faisais carrière dans le football, tu pouvais être un bon gardien de but. Et Basson pouvait être un bon défenseur central, comme son frère Magnan. Et le grand Nyemek, avec sa tête comme celle de Patrick Mboma, pouvait être un bon attaquant. Pichichi au coup des têtes magiques. C'est Petit Jésus des Kondo Titi et qui envoie le message. Perfecto, les hommes là, des hommes là, je vais t'envoyer un gros crocodile. Et en retour, tu me joues les 10 chez ta collègue. Et tu vois ça comment? C'est Petit Jésus des Kondo Titi. Envoie d'abord. C'est la façon de lire de Perfecto qui me finit souvent. Un autre message rapidement ce matin. Bonjour sur le plateau. Nous félicitons André Onana pour sa qualification et pour son talent immense. Je rêve de le voir remporter ce trophée. Alors, laissons les polémiques inutiles et envoyons-lui des ondes positives. Beaucoup de respect à la sagesse de M. Nyemek, mais quand il s'agit du foot, ces derniers temps, il oublie, un bon philosophe, de défendre des principes de vie, mais se concentre plutôt pour combattre un individu. Un sage comme il aime bien, qu'on l'appelle, prendre le calme et la paix au lieu d'encourager les conflits. Concernant M. Lipote, un proverbe Ewondo dit que l'œuf de la poule fait quoi dans la marmite de Jon?
Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends très bien ce que ça veut dire. Ah, bon. Et je sais aussi que Blériot comprend très bien ce que Vous ça allez veut dire. m'expliquer en off. Et ouais, il veut faire comprendre que Sosen était perdu. Il n'était pas à sa place. Il n'était pas à sa place là-bas. Il n'a rien à faire là-bas. Comme nous sommes en télévision, on ne peut pas aller dans les détails. D'accord. Bon, le message est tellement long, je saute un peu, j'atterris à la fin du message du monsieur. En passant, grand parfait dit à Madame Bossal que je lui ai déjà dit que monsieur Niemek est dangereux. Faut pas trop rire avec lui. Il va te prendre 10e femme. Il va faire les gens ce que Blériot vient de dire. Bonjour les Bao, parfait. Pensez que le monsieur est quelqu'un de sérieux. Je dirais que c'est l'impression que ce monsieur t'a donné. C'est quoi? C'est le comme ça de nos employeurs. Parfait, j'ai un beau-frère qui a travaillé dans une grande société où il a attendu le salaire, fatigué, et quand il a réclamé, on l'a payé et le chassé. C'est Rodrigo Tchouge, baganté de luxe, Douala Bonanjo. Autre message, je vous amène au plus du 971. C'était Dubaï. C'est Dubaï. Bonjour le panel et surtout à mon croche TVB. Je pense que je suis la téléspectatrice qu'il salue très fidèlement. Je ne sais pas quel est son secret parce qu'il est très bon et élégant malgré qu'il paraît plus mince aujourd'hui. J'aurais voulu être présent demain pour te rencontrer mais bon. Belle émission Les Démineurs. Daina de TVB, Dubaï. Mais prenez un billet d'avion, vous atterrissez, vous aurez TVB. C'est facile à dire, hein, DG. Bonjour chers voisins, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, je souhaite que le président des appelés nous parle de cette formation, son importance, puisque c'est devenu un endroit de rencontre entre les filles et garçons pendant les vacances. Trop de débauches là-bas. Trop de débauches où? Tu les appelais? Chez vous? Je ne sais pas de quoi la personne parle. Mais de quoi parle l'auteur? C'est pas un lieu de débauche puisque les formations des appelés de service civique intéressent les jeunes gens âgés entre 17 et 21 ans lorsqu'ils vont au centre. Et c'est dans des centres réglementés. Des camps militaires, des cadres bien réglementés où on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc dans les camps militaires, on ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Du moins, quand moi j'y étais en 2015... Vous avez vu ce qui se passe parfois lors des recrutements? Je n'ai pas encore vu. Ah, d'accord. Vous, quand on est président des appelés, on ne voit pas tout. Hein. Parce que ça donne même un caractère un peu... comment vous appelez ça? Pentecôtiste. Sans jugement, hein, les appelés. Du service civique. Oui, les appelés. Donc, vous ne pouvez pas tout voir. On ne fait pas tout dans les camps militaires. La suite du message dit ceci. Aussi, il faut savoir que le degré de sadisme des Camerounais a atteint son paroxysme. Comme tu peux employer un débrouillard et user de ton pouvoir pour ne pas le payer. Marlise Bilois, depuis le château d'eau du Cameroun. Bonne journée. Le Djaro du micro. C'est ça alors que le Djaro. Le Djaro, c'est le chef. Ah, le chef. C'est en langue fulbé. D'accord. Il faut sûrement m'expliquer. Hein. Le Djaro, c'est le Quand chef. vous me donnez les titres là. Parce que vous allez me donner un titre ici alors c'est même insultant. Perfecto Lombombo des modérateurs. Aïe, 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 Là au moins, comme tu es l'ami Lombombo. des Bassas, tu connais très bien. Lombombo des modérateurs du Cameroun et un salut particulier au panel riche ce matin. Je suis dépassé par ce genre de situation que les employeurs infligent aux employés et en plus, c'est mon bombo. Parfait, s'il te plaît, règle ce problème afin qu'il rentre dans son dû. Bon, depuis Équité. Perfecto, pourquoi tu n'es pas né Bassa? Blériot et toi, vous êtes des sages. Bon, je ne suis pas né Bassa, mais je suis très proche des Bassa. Et il parle même un peu Et son Bassa. parrain de la première communion, elle, un Bassa. Et il Le parle père de Bassa. Lydie L'autre Thomas. jour, il m'a surpris ici. Voilà. Donc, L'une des mères de mes enfants est même d'ailleurs Bassa. dont l'un de ses enfants est en partie Bassa. Voilà. Voilà. Il est lié. Bonjour à toi, Aïssi, et bonjour au panel. En ce qui concerne la dénonciation de ce matin, tant qu'on a des employeurs camerounais, on aura toujours ce genre de problème. Et ce qui est marrant est que les employés souffrent socialement et vont seulement subir toutes les railleries venant de leurs bailleurs. Marie Bêche de Yassa.
Je pense qu'il y a ça, c'est du côté de Voilà. Douala. Je vous amène au 213. Algérie. C'est l'Algérie. Ah, la personne de l'Algérie vient seulement expliquer de quoi il est question. Il vient expliquer le titre qu'on m'a donné tout à l'heure. Et dit Djaro veut dire patriarche. Voilà. Merci, à notre ami de l'Algérie qui est là-bas. Si vous rencontrez le coach, il faut lui dire bonjour de notre part. Le coach de l'équipe algérienne de football. Je vous Jamel amène Belmadi. au 243. Il s'est moqueur. Bonjour, ma télé, c'est moi, votre fidèle téléspectateur depuis la RDC. Juste pour vous dire que vous êtes les meilleurs. Et j'en profite aussi en ce jour de souhaiter un heureux anniversaire de la libération de la RDC 1997-2023 par le feu Mzé Laurent Désiré Kabila. Merci. Un autre message là. Ça, c'est le plus 49. Le plus 49, c'est quoi là? D'hormones. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Bonjour, perfecto. Schöne Grüße, Anne Blériot. Salutations. On prend un autre message. Je cherche les messages qui viennent de l'étranger. Rassurez-vous, mes chers amis du Cameroun, nous sommes toujours ensemble. Je pique le plus 251. C'est quel pays là? Le 251. On va nous dire de quel pays il s'agit. Bonjour, parfait. L'exclusion de dopage était juste un médicament qu'il ne devait pas prendre. On peut aussi conseiller son père, monsieur quoi? Monsieur Bazon Feuzeux, depuis... c'est Addis Abeba. Éthiopie. Dans le 251, c'est l'Éthiopie. Ouais, l'Afrique de l'Est. Bien des choses à vous du côté de l'Éthiopie. Je pars au 225. Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, parfait. C'est Michel depuis le stade olympique des Bimpi, là où on a battu le Cameroun. Heureux de vous retrouver avec vos débats instructifs et houleux. Mouf André Onana est bien parmi les 6 meilleurs au monde. Un Courtois du Real Madrid, 1. Bon, ici c'est un 1. Courtois du Real Madrid, 2. Emerson de Man City, 3. Baker de Liverpool, 4. Mike Maignan, Milan AC, 5. Oblak, Atlético Madrid, et 6. Onana. Onana, lui, tape le gars du Milan, mais il dit qu'on en est derrière le gars du Milan. C'est un sens. Parfois, ici, le Real Madrid se fait éliminer par Man City. Les footballeurs savent que Courtois est meilleur que Ederson. Mais en Afrique, c'est l'heure actuelle. C'est à l'heure actuelle le meilleur. Oui. C'est ce que dit le monsieur. Sans débat. Alors, on cherche encore un message qui vient de l'étranger. Je vais piquer lequel là. Bon, je pique celui-ci. Mais c'est un indicatif très compliqué. Je vois là le plus 1, 450. Les États-Unis. Les États-Unis, d'accord. Bon, que dit le monsieur? Il envoie... Bonjour, monsieur Parfait. Ici, depuis son lancement, le site pour l'obtention de visa pour le Cameroun ne fonctionne pas. Impossible d'effectuer le paiement. Résultat des billets d'avion perdus. Le support technique ne répond pas. Pouvez-vous en parler dans votre émission, s'il vous plaît? Ci-dessous, 2 captures d'écran comme preuve. C'est vrai qu'il m'envoie vraiment des captures d'écran, mais ce sera encore mieux de m'appeler après l'émission pour mieux m'expliquer de quoi il est question. Un autre message, bonjour perfecto. Le frère Blériot a raison sur toute la ligne. Le clan Bernardo manque cruellement d'humilité dans l'affaire Onana. C'est pour cela qu'il garde l'autre malgré le manque de résultats. Mais une chose est sûre, Dieu nous sortira de leurs griffes tôt ou tard. Bonne émission, c'est Colette de Mbalmayo. Autre message ce matin, on pique lequel? Bonjour, parfait ici, André Onana a 18 sur 20 avec son club, mais avec l'équipe nationale, il a 3 sur 20. Avec les Lions, il encaisse à tous les matchs, aucun clean sheet. Et c'est ça qui est la vérité. En tout cas, il y a des joueurs comme ça qui jouent bien à l'étranger, mais au territoire, ils ne foutent rien. Autre message, bonjour à tous sur le panel. Merci à M. Bernardo pour la dénonciation, car beaucoup subissent ce genre de tort. M. Niemek, bonjour également à vous, mais c'est bien comme on ne vous a pas donné l'occasion de préserver le nom de ce monsieur, quand certaines personnes se comportent de la sorte, on doit les exposer aux yeux de tous, car
tout le monde n'a pas la chance d'être bien nanti et on a des familles à entretenir. Personne ne doit mépriser les autres et ce genre de comportement peut inciter à commettre un acte peu recommandé vis-à-vis de son employeur. Bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. On lit 2 derniers messages. Hermine Dodja est au rendez-vous. Bien le bonjour à vous sur le plateau. Merci à Olivia qui représente valablement la gente féminine. Vraiment merci à toi, Bernardo, pour la dénonciation de ce matin. Il y a des employeurs qui en font trop. Pourtant, les employés savent les bénéfices qu'ils font entrer dans l'entreprise. Pourquoi ne pas les payer? Nous, les juristes, alors, les entreprises nous refusent. Ils savent qu'on aime les problèmes et faire parfois la récupération. Bonne journée, c'est Hermine Dodja. Ah, je sais donc dire que Hermine est juriste. J'aime beaucoup Bonjour Parfait. Tu es mon présentateur préféré. J'aime beaucoup votre émission. Allez de l'avant. Où est situé Info TV, s'il vous plaît? Je viendrai te donner du carburant. Evrad à Yaoundé. Info TV est situé au quartier Foulane, à la descente de la gendarmerie. La descente est Foulane, à côté de la gendarmerie. Autre message, rebonjour parfait. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Blériot. Un entraîneur connaissant les forces et les faiblesses de son équipe oriente le jeu de ses joueurs sur ce train. Rigo Besson est dans son rôle. C'est à Teba du côté des Bebda. J'ai dit que je lisais 2 messages, mais je suis acculé. Méfions-nous du lendemain. L'entrepreneur de l'immeuble que je ne veux pas citer, le nom a été jeté à Kondengui pour avoir demandé son argent. Aujourd'hui, lui et son employeur sont co-détenus quelque part. C'est Siméon depuis Douala. J'avoue que je ne comprends rien de ce que vous dites. Je vous amène au 256. Bonjour mes frères, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour la première fois avec Blériot et la dame, car Onana n'a jamais été rejeté. Il a été suspendu temporairement. C'est un message qui nous vient de l'Ouganda. Alors, Perfecto, c'est injuste de privilégier les autres, alors que nous, les gens du 237, nous sommes très fidèles. Non, pardon, ne lancez pas ce débat aussi. Vous êtes tous mes téléspectateurs privilégiés, que vous soyez du Cameroun ou alors à l'extérieur du 237. Vous êtes d'ailleurs des charmantes téléspectatrices. Et pour cela, je prends un autre verre de Vincent 11. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Il faut le savoir, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. De plus en plus la mort de l'audience en Afrique au sud du Sahara. C'est donc le petit instant pour vous donner encore quelques informations sur la manifestation qui aura lieu demain soir. Manifestation ayant trait au premier anniversaire de votre programme Espace Miné. Les gens se posaient la question de savoir où aura lieu l'événement. Hier, nous vous avons donné un endroit, mais nous avons estimé qu'il fallait chercher un meilleur endroit. Donc, le dernier endroit, et ça c'est la dernière information, l'événement aura lieu au quartier Golf à Yaoundé, au lieu dit Carrefour Golf. Quand vous êtes au Carrefour Golf, vous prenez à droite 50 mètres à droite lorsque vous êtes au Carrefour Golf. Et vous avez justement cet endroit, c'est un très grand restaurant, un restaurant VIP, c'est le Titanium. Le restaurant Le Titanium, c'est de ce côté qu'aura lieu votre premier anniversaire, le premier anniversaire donc de votre émission Espace Miné. Donc le Titanium, c'est du côté du Carrefour Golf à Yaoundé. Et on précise encore que ce sera demain à partir de 18h notamment au niveau de ce qui est prévu. Il faut signaler qu'au-delà du buffet que vous aurez, il y aura également des prestations artistiques, il y aura une projection, les temps forts de votre programme Espace Miné, ces 12 derniers mois, ce sera pour une trentaine de minutes
un bon montage vous sera proposé par l'un de nos monteurs maison, sans oublier d'autres surprises qui seront également au rendez-vous. Plusieurs personnalités, pour l'instant, ont déjà confirmé leur participation, mais pour les besoins des discrétions, nous n'allons pas donner les noms. Ceux qui seront là demain soir vont découvrir justement ces personnalités-là. Donc, il s'agit donc du Titanium qui sera notre partenaire pour ce qui est de cet événement, sans oublier également le vin rouge et le vin blanc, 111 comme partenaire également, l'IAI Cameroun comme partenaire également, et plusieurs autres partenaires. Pierre Blériot, je vous passe la parole pour quelques précisions également. Ben, parfait. C'eût été un crime de lèse-majesté d'oublier des partenaires tels que le groupe Saint-Christophe, tout à fait. Qui partagent notre amitié au quotidien, avec lequel nous avons un certain nombre de liens. Le journal Le Témoin, le journal Capital Info, la radio Capital FM, et beaucoup d'autres personnalités qui nous accompagnent. Le cadre qui a été finalement retenu est à la dimension de ceux qui organisent l'événement. Nous nous y sommes pris un peu tard, mais de grands partenaires ont estimé qu'il fallait donner un peu plus d'allant à l'événement. Donc tout le monde est attendu, les interprétations se feront. Tout à fait. Oui. Il y aura même des acapellas. Bien sûr. Bernardo Basson pourra chanter. Bien sûr. Donc, il va chanter Samson Shoga. Je crois que ce sera un moment de pure convivialité. Nous vous attendons tous. Je suis amoureux de la grande chanson Douala. La grande chanson Douala. Ouais. Mais à chacun son travail. J'ai dit et à chacun sa chance. Que pour demain, tous ceux qui voudraient épouser Olivia, je vais ouvrir la liste. Je viendrai avec du matango, dont la dot va se faire là, sur place. Mais Monsieur Niemet et Monsieur Aïssi vont organiser. Non, moi je reçois la dot. Attends, je parle d'abord. Oui. Donc on va prendre, il y aura les porcs, on va classer les porcs, les chèvres, les bœufs, les moutons, les canards, les coqs, comme ça. Je vais inventorier. Et la meilleure offre, non, pourra discuter. Donc, Olivia sera mise aux enchères. Non, pas aux enchères, c'est péjoratif. C'est la meilleure offre. La dot n'est pas un jeu. Mais c'est pour plaisanter, Olivia. Incroyable. C'est pas. Olivia, demain c'est le grand jour. Qu'est-ce que tu dis aux téléspectateurs? En fait, ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est de venir massivement. Parce que un an, nous avons existé grâce à eux. C'est grâce à eux que nous existons. Alors c'est une occasion aussi pour nous de les honorer. Donc nous les attendons demain du côté du Carrefour Golf au Titanium. Vous avez vu, c'est un endroit somptueux. Venez ensemble, nous allons festoyer. Vous aurez l'occasion de rencontrer les présentateurs, vedettes des émissions, El Perfecto, Pierre Béraud, Bernardo Basson et les Amazones également. Donc ce sera un événement grandiose dans tous les cas. Nous attendons à ce que cela soit la dimension de votre émission Espace Miné et de la chaîne Info Télévision que vous recevez tous les matins chez vous. Et puisque vous l'avez justement relevé, il faut dire que ces Amazones que vous appréciez seront également toutes, je dirais toutes demain pour vous accueillir. On a eu une petite séance de travail tout à l'heure au bureau. C'est vrai que la patronne, entre guillemets, de ces Amazones a vraiment été touchée. Elle est toujours dans le choc. Je veux parler de Viviane Andrea, mais au sorti d'ici, je vais appeler Viviane. Je vais dire, petite sœur, viens au Titanium, on va te consoler. Tu trouveras Bernardo, tu trouveras Blériot qui vont te consoler demain. Et comme disent les enfants, la vie c'est devant. Donc tout ce qui vous arrive dans la vie, sachez tout simplement pouvoir vous relever. Oui, Bernardo, il se bat, il n'y a pas qu'Olivia. Les Bassa disent quel Mouraké Djangan Yoralen Hounaji. Ça veut dire quoi? C'est le jour où vous êtes allé pour la chose de quelqu'un d'autre. Vous allez ramener avec la vôtre. Donc, on peut dire quoi? Non, il y a les Amazones. Donc tu veux dire que les gens peuvent venir demain pour Olivia. Et il va m'arriver, il va dire, hey, la fin ici, voici la mayonnaise, voici la mayonnaise. Donc, en fait, c'est un moment de... Il faut déjà dire que le jeune Théophile Vianney Bia sera déjà à la présentation. Elle sera accompagnée par de Cynthia.
Oui. Rod Cynthia, comme en première partie. En deuxième partie, vous aurez Jean-Bruno et Fangonon avec Patience. C'est une journaliste d'obédience anglophone qui est également ici à Info TV. Donc, deux groupes, hein, deux équipes de présentateurs aux grands événements de grands présentateurs. Bon, j'arriverai un peu tard. Vous vous faites important. Vous Vous viendrez vers minuit. Je ne sais pas si je fais important. Je vais essayer de dormir en journée pour me reposer. Vous savez, je commence à prendre de l'âge. Donc, pour l'instant, voilà les informations qu'on devait vous donner. On se résume. Le grand événement, premier anniversaire d'Espace Miné, c'est donc demain à partir de 18h au quartier Golf à Yaoundé, plus précisément au Carrefour Golf, au niveau du grand espace, du grand restaurant VIP, le Titanium, à partir de 18h. De 18h jusqu'à l'aube. Voilà. De 18h jusqu'à l'aube. Ça va faire fort. Ça va faire fort. Et demain? Le train qui part. Et le lendemain? Au niveau des artistes 6 déjà heures, 11 annoncés, il y a le monsieur de Dougnou. Dougnou. Donc, il sera là, Blacky Star. Et il y a également, comment on l'appelle, Lucu plus 2, qui est en train de confirmer. On fera ici justement un effort de chercher joli garçon. Hein, Monsieur Yemek. Le monsieur du Mbolé. Monsieur Yemek. Maintenant, il y aura d'autres surprises, dont des artistes maison. Niemek ne vous a pas encore étalé tous ses Ils ne talents savent, en ils ne matière connaissent même pas. musicale. Donc, Niemek va chanter demain, parce qu'il y aura un orchestre. Il y aura un orchestre demain au Titanium pour la circonstance. Je vais répéter Bendeka Bendeka. ce soir. Et Sam Bende. Avec Monsieur Yemek. Demain, je vais prendre le micro. Et ça, Bendeka a un titre, hein, Olivia. Ah, voilà. Oui. Olivia. Oh, wow, Olivia! Je l'ai dans mon téléphone d'ailleurs. C'est ce qu'il fallait dire pour toutes les informations. Maintenant, le numéro qui est affiché au bas de l'écran pour toute autre information, appelez à ce numéro. Lorsque nous avons dit cela, tout en remartelant que Clément Christ Guy Bartol, qui est donc le président national des appelés du service civique camerounais, est déjà invité. Merci. Depuis, il regarde Olivier avec le coin de l'œil, là je l'observe. Perfect. Vous savez que je veille Il y a sur quelqu'un Olivier. qui m'envoie un message. Pourquoi Bernardo est fâché qu'on parle d'Olivia? Mais tu menaces même déjà Clément Non, je Christ. ne menace pas. Clément Christ. Oui, Nous passons à la problématique centrale de ce matin. Nous parlons des emblèmes de la République. Un constat a été fait depuis un certain nombre d'années. Ces emblèmes, nous avons tendance à les traîner dans la boue. Quel est le regard général que vous jetez justement sur ces emblèmes au Cameroun et comment ils sont traités par nous autres Camerounais? c'est un regard d'inquiétude, de grande inquiétude. Vous savez que je l'ai indiqué au début de mon propos ici, lorsqu'on m'a accueilli, que nous avons initié une campagne. Justement, nous sommes partis du constat que nos symboles et nos emblèmes nationaux étaient donc foulés aux pieds. Vous savez que avant le début de la crise anglophone et la manifestation dans la diaspora de la Basse et autres, certains ont eu à prendre des libertés avec certains de nos emblèmes. En l'occurrence, l'effigie du chef de l'État. Peut-être les gens ne savent pas que ça fait partie des emblèmes nationaux, l'effigie officielle du chef de l'État. Le drapeau national. Certains ont uriné dessus, d'autres l'ont même... oui, d'autres l'ont même... incendié. Ça, c'est dans le cadre de la manifestation de la colère. Même lorsqu'on est en joie, on ne doit pas manipuler le drapeau national n'importe comment. On a vu des artistes dans l'effervescence de leurs prestations attacher ça autour des reins et autres. Vous devez comprendre la dimension sacrée de nos symboles et même de nos emblèmes. J'ai vu ici, et depuis je vous suis, les uns les autres parlent avec beaucoup de respect de leur tradition. Il y a donc des symboles au niveau de nos traditions qui sont respectés par nous. Parce que si jamais vous posez un acte de mépris à l'endroit de cela, vous êtes frappé d'une manière ou d'une autre. C'est la même chose avec nos symboles et nos emblèmes, parce que cela participe à entretenir justement notre logique sociale, notre identité commune, et je voudrais dire notre identité racine. Vous comprenez? Et on a également parlé ici du joueur là, avec son
son petit drapeau sur ses gants, c'est une source de motivation. Certains oublient aujourd'hui que nous travaillons tous sous le drapeau national. Ça veut dire que lorsque M. Aïssi est responsable de la chaîne qui nous invite, Info TV aujourd'hui, là, à cause du drapeau national, à cause de la dignité que cela lui renvoie, il doit manifester un sens élevé de responsabilité et autres. Mais nous voyons aujourd'hui dans les administrations publiques, et lorsque nous lancions justement cette campagne devant le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, on s'interrogeait que comment, même dans les administrations publiques, vous voyez le drapeau a changé de couleur, il n'est plus, on ne sait pas si c'est rouge, c'est jaune, c'est bordeaux. Voilà, ça devient compliqué. Ça, c'est le drapeau national. Maintenant, le siège même des institutions fait partie des symboles et des emblèmes. Et regardez comment Yaoundé est sale. Chacun se balade, il jette le pot de banane à gauche, à droite. Peut-être certains ne le savent pas, mais le siège des institutions Yaoundé fait partie des symboles et des emblèmes nationaux. Donc cela mérite le respect. De manière générale, tous nos symboles et nos emblèmes méritent le respect. Vous comprenez donc que notre regard vis-à-vis de ces questions, c'est très inquiétant. Et pour ne pas seulement s'inquiéter, nous avons initié une campagne dont la phase 1 est achevée, s'agissant du drapeau national. Les autres phases sont en préparation, mais cette campagne intéresse tous nos symboles et nos emblèmes. Et en tant que père éducateur, en tant qu'appelé du service civique, nous invitons les Camerounais à respecter le sacré. Parce que lorsque quelqu'un ne respecte plus le sacré, vous comprenez donc tout ce qui se passe aujourd'hui. Les gens font ce qu'ils veulent. On peut même tuer des gens, puisque la vie humaine également est sacrée. On peut poser des actes inciviques, parfois même pervers, et tout, parce qu'il manque cette éducation-là. Du moins, on a choisi de ne plus respecter nos valeurs. Vous voyez, vous avez parlé d'un artiste tout à l'heure pour votre fête demain, Dougnou, ça veut dire quoi? Étant donné que si on prend la définition d'après Molière de la musique ou la chanson, c'est un bruit qui pense. Quand quelqu'un dit Dougnou, Dougnou, qu'est-ce qu'il pense là? C'est rien. Ça rien comment? Hein? Mais Dougnou a une explication et on peut traduire Dougnou. C'est la traduction que vous voulez? Je connais la traduction. Je suis de mer de ce côté-là. Donc et vous avez un problème avec Dougnou? Je comprends très exactement ce que ça veut dire. Et quand on se regarde un emblème? Quand on se regarde les yeux dans les yeux, on comprend ce que ça veut dire. Peut-être c'est vous qui allez fouiner un peu très loin. Bon. Dougnou, c'est introduire le doigt. Où? Mais c'est toi qui te poses cette question. Je suis à côté d'un philosophe. Moi, j'ai introduit le doigt dans mon sac, par exemple. Ah bon? J'ai introduit le doigt dans ma poche. Vous voulez l'introduire où? Pas la main, mais le doigt. Moi, j'ai jamais vu comment on peut introduire le doigt dans un sac pour retirer quelque chose. Bien sûr. Ok. Et même dans la poche. Bon. Donc voilà ce que nous pouvions dire à la suite de votre question s'agissant de nos symboles et même de nos emblèmes. Merci et beaucoup. Surtout que nous sommes dans le sillage justement de la semaine de l'unité dont l'apothéose sera justement samedi devant le chef de l'État. Merci beaucoup. Olivia, nous en parlions déjà il y a pratiquement 2 semaines du respect des emblèmes nationaux. Et je ne vais pas trahir un secret. 2 jours, 3 jours plus tard, le président national des appelés du service civique camerounais m'a appelé justement pour me dire déjà bravo pour ce que nous avons fait. Lui-même n'a pas suivi l'émission, mais on lui a dit. Il m'a très bien parlé de ces choses-là au téléphone, avec ce qu'ils font déjà sur le terrain, pour le respect de ces emblèmes, et ainsi de suite. J'ai estimé qu'il fallait que lui-même vienne sur le plateau, et je l'ai invité. Voilà pourquoi il est là ce matin. Alors, Olivia,
Qu'est-ce qui peut justement continuer à expliquer que nous prenions ces emblèmes-là à la légère, le drapeau, l'hymne national, et que sais-je encore, les enfants même de maintenant ne savent même plus chanter l'hymne. Même les adultes ne savent plus chanter l'hymne. Comment expliquer cela et comment réparer cette manière de fonctionner? En fait, c'est que les Camerounais perdent leur esprit patriotique. Je me rappelle, quand on avait évoqué, Bernardo l'avait dénoncé ici, certains téléspectateurs essayaient de justifier ça par le fait que oh, la vie est difficile, oh, les Camerounais se désintéressent des choses du pays parce que oh, ils ne sont pas satisfaits, il y a trop de problèmes. Quand on nous avait à l'école, plus jeune, on nous a fait savoir, on avait un cours à éducation civique, que le citoyen camerounais est celui qui respecte les emblèmes nationaux. Mais non, est-ce parce que vous ne mangez pas, ou est-ce parce que vous ne buvez pas, ou est-ce parce que vous ne vivez pas votre société que vous allez boycotter, je vais dire quoi, l'identité du Cameroun? Non, parfois ici. Il n'y a aucune raison qui justifie cela. Moi, je pense que, comme je le disais, les Camerounais perdent cet esprit patriotique. Bon, je vais dire quelque chose. Est-ce que parce que on vous a tué, que vous allez aussi tuer? Non. Si on vous tue, vous ne pouvez plus tuer. Vous ne pouvez plus tuer. Bon, si par exemple on a tué un de vos membres de famille, je ne sais pas, est-ce que vous allez aussi aller tuer au risque d'aller en prison? Non. C'est dire que quoi? C'est dire que est-ce parce que le Cameroun vous déçoit qu'en retour vous aussi vous devez, parce que vous pensez peut-être décevoir le pays, mais c'est vous-même qui vous décevez. Parce que comment vous vous identifiez comment en tant que citoyen? Le citoyen, c'est qui? Le citoyen est celui qui respecte les institutions, il est celui qui respecte les emblèmes, il est celui qui respecte, etc., etc., etc. Maintenant, quand vous tenez, que vous dites que vous êtes citoyen camerounais, en vertu de quoi, parfois ici? Donc moi, je pense que il faut que les Camerounais se remettent en question. Ici, je ne dédouane personne, mais il faut que chaque personne s'asseye et qu'il se dise, mais si je suis citoyen camerounais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut qu'il se réapproprie l'idée du citoyen. Il faut qu'ils se réapproprient cette idée-là. Lorsqu'ils vont le faire, moi je me dis qu'automatiquement, ils vont réparer ce préjudice, ils vont recommencer à honorer ces emblèmes nationaux-là. Vous avez, dans votre lancement, vous avez évoqué un fait que les enfants, aujourd'hui, même ne savent plus chanter l'hymne national. Si vous avez des professeurs, des enseignants, des maîtres, des maîtresses qui eux-mêmes sont anti, ne sont plus des patriotes, imaginez-vous quelle éducation, quel enseignement vont-ils transmettre à vos enfants? Un enseignant qui ne sait pas chanter l'hymne national, automatiquement, il va apprendre, son élève ne saura pas chanter l'hymne national, son apprenant ne saura pas chanter l'hymne national. Donc c'est un problème assez profond. Il est vraiment profond ce problème. C'est pourquoi la seule solution que moi je peux, c'est-à-dire de mon point de vue et de mes petites observations, c'est que le Camerounais se remette en question et qu'il se réapproprie l'idée du citoyen. Je pense que s'il se remet en question et qu'il se réapproprie cette idée-là, il va se dire que mais attends, qu'est-ce que je dois faire? Je dois respecter le drapeau. Je dois respecter le sceau. Je dois respecter le Cameroun. Parce que quand je respecte le drapeau, c'est le Cameroun que j'honore. Parfait ici. Pensez-vous que parce que le Cameroun me déçoit, je dois également décevoir le Cameroun? Bon, imaginez-vous, quand on prend souvent des exemples ici, moi j'aime beaucoup le patriotisme français. Parfois on se dit non, en fait c'est que les Français exagèrent. Non, en fait, c'est qu'ils ont compris que partout où je me trouve, je dois défendre mon pays. Ils respectent leur pays. J'aime beaucoup le patriotisme américain également. Ouais. Et oui, ils sont fiers de ce qu'ils sont. Vous pensez que tout est rose aux États-Unis? Et même chinois. Voilà, et même chinois. Pensez-vous que tout est rose aux États-Unis? Non. On dit ou en Chine. Ou en Chine? Non, ils ont des problèmes. Mais parce que on a réussi ça. J'ai été dans un projet où on parle du développement durable. Je crois que c'est là où le Cameroun est un peu biaisé. Parce que je me dis, si dès dès le bas âge, dès ce qu'on appelle, quand tu es à l'école primaire, on avait réussi à mettre cet esprit-là
dont les enfants, je crois qu'aujourd'hui on n'aurait pas ce problème. Si vous prenez le cas du Sénégal par exemple, pour citer aussi un autre, ils ont des enseignements dès le primaire. C'est-à-dire à la maternelle, au primaire, au lycée, au collège, ils grandissent avec l'université, ce qui fait qu'ils gardent cet esprit patriotique-là. C'est peut-être aussi un problème. Peut-être qu'il faut qu'on essaye de revoir cela. Ça doit peut-être un enseignement. Vous comprenez un peu. D'accord. Merci, Olivia. Pierre Blériot-Niemek. Olivia a posé un problème tout à l'heure. Ma foi, il est important. Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression que le Cameroun vous a déçu que vous allez commencer à ne plus respecter les emblèmes du Cameroun? Je vais rentrer dans mes travers de philosophe. L'idée moderne que nous avons du Cameroun est une idée très récente. Ça veut dire que nous ne connaissions pas ce que nous appelons Cameroun là il y a quelque temps. Et le Cameroun moderne qui est né après la colonisation est né dans la douleur. Cette douleur a été entretenue par la violence. Les premiers Camerounais ont été initiés de force à aimer le Cameroun. Les premiers Camerounais ont été fouettés pour aimer le Cameroun. Est-ce qu'on a donc cimenté cet amour? On n'est pas très sûr. Aujourd'hui, il faut créer un vrai sentiment, d'abord d'appartenance, ensuite d'amour, donc de patriotisme. Il faut le créer, ce sentiment manque. Ce n'est pas seulement par des mots, c'est par les faits. Le Cameroun, avec ses emblèmes, ses symboles, doit réconcilier les cœurs de ses enfants. Je vous prends un cas simple. Allons-y. Lorsque, par exemple, les pères de la nation ne sont pas vus comme des symboles d'une nation, vous pensez que ceux qui ont vu leurs grands-parents verser le sang pour cette nation se sentent partie prenante de cette nation? Je risque de vous dire non. C'est de grosses injustices. Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même. La pacification est passée. On ne peut plus dire aux gens seulement verbalement d'aimer le Cameroun. On doit aller chercher dans les différents terreaux le moyen de faire naître un amour véritable. Parfois ici, si vous faites un enfant avec une fille, vous abandonnez l'enfant. Vous ne pouvez pas obliger cette fille-là à enseigner à cet enfant un amour vis-à-vis de vous. Vous voyez? Elle peut être neutre et laisser l'enfant développer ses propres sentiments, mais il lui sera difficile tous les jours d'enseigner à cet enfant que ton père parfait ici est un bon monsieur, il faut l'aimer, c'est difficile. Donc il faut que le Cameroun prenne en charge son peuple du point de vue de l'affection. Il faut qu'on se sente aimé. Quand je l'ai dit, je dis la nouvelle génération ne sait même pas ce que c'est. Vous parlez de chanter l'hymne. Les jeunes ne savent même pas pourquoi il y a une étoile au milieu. Pourquoi? Ils ne savent même pas qu'il y en avait deux. Vous voyez tout ça, ils sont déconnectés. Et les jeunes ne s'éduquent pas eux-mêmes. Quand vous allez en brousse, ce sont vos parents qui vous montrent les arbres et leur importance, qui vous montrent les choses et les interdits. Si vous ne savez pas que telle chose a telle importance, vous n'allez pas honorer la chose. Il faut que nous rééduquions notre société. Et nous devons, nous qui sommes là, parce que notre génération, la génération de la violence est en train de partir. Elle est même défectueuse. La génération actuelle doit se réapproprier le Cameroun. Et cela passe par la promotion des vraies valeurs. Il faut donc, à côté des initiatives que l'État a prises très souvent pour endiguer les jeunes, parce que malheureusement c'est ça, les conseils de la jeunesse, et ceci, pour empêcher que les jeunes développent le vrai esprit civique, il faut que la société Comment civile... ça? Oui, en général, c'est pour Conseil ça. national jeunesse. C'est un machin. Oh là On là. appelle ça un machin. Comment ça? Oui, mais je dis c'est un machin. Donc, alors... C'est un conseil qui défend les jeunes, qui est là pour le compte des c'est comme jeunesse. par exemple la Ligue de la consommation que vous appelez la Ligue des consommateurs. Donc, vous avez des machins comme ça. Non, il faut que des ONG sérieuses qui font la promotion de la citoyenneté responsable s'approprient ces choses-là.
et Merci. enseigne les valeurs des emblèmes et des symboles. Merci beaucoup, Blériot. Il y a le président qui veut absolument réagir. Vous avez 1 minute, hein, Oui, puisque Bernardo n'est pas là pour le décor. Tout à fait. Je voudrais très rapidement réagir à la chute de madame et de monsieur Niemek. Lorsque je les entends parler, on dit qu'il faudrait que le Cameroun. Je suis heureux d'avoir un philosophe à côté de moi. Il sait bien ce que c'est que le contrat social. Il y en a malheureusement pas. Il sait bien ce que c'est que le contrat social. social. C'est le départ de l'État moderne que nous avons aujourd'hui à partir des grands penseurs du temps d'Aristote, Socrate et autres. Bon, maintenant, le Cameroun, ce n'est pas l'affaire d'une personne. C'est notre affaire. Vous avez parlé, non, mon cher, vous avez parlé du philosophe. Le Cameroun, ce n'est pas ça. Le Cameroun, c'est une idée avec grand I. Oui, Il n'y a pas eu de contrat social tout part au Cameroun. de l'idée. Il faut donc définir un contrat social. On ne peut pas colporter le contrat des autres. Il nous faut notre contrat social. Nous n'en avons pas. On ne s'est jamais assis. Blériot, vous allez permettre au président d'aller au bout de sa pensée. Allons-y. Je disais donc, s'agissant de l'État, dans sa forme juridique, on a un juriste en face, c'est la mise en ensemble de nous tous, de notre volonté collective. Et la composante sociologique de l'État, c'est le peuple. Et c'est donc le peuple qui doit jouer ce rôle civique-là, parce que les Camerounais se comportent plus en population que en peuple camerounais. Parce que quand les gens disent que on a trop de problèmes, on a ceci, on a cela et tout, c'est très beau. Mais en tant qu'État, nous sommes les associés. Parce que l'État est au-dessus du gouvernement. Le gouvernement qui est même également au-dessus du Parlement, parce que le Parlement représente le peuple. Et maintenant, l'exécutif qui doit agir. Mais au Cameroun, on s'est dit que non, c'est l'État. Du moins, c'est les autres, c'est l'exécutif qui doit faire telle chose et autres et tout et tout. Elle a dit tout à l'heure on a inculqué ces valeurs-là au lycée, du moins à l'école primaire et autres. On nous a inculqué ces valeurs, mais nous avons choisi de ne plus les mettre en pratique. Les Camerounais savent qu'il faut respecter le drapeau, mais ils décident de ne pas le faire. Les Camerounais savent qu'il faut chanter l'hymne national lors des grands événements, mais ils décident de le faire lorsqu'ils le veulent. Pourtant, le patriotisme, ce n'est pas cela. Le civisme, Blériot ce pense n'est pas... qu'on a forcé les Camerounais la première à aimer le Quand Cameroun. M. Blériot Niemek parle Oui. des grands-parents qui ont vu leur sang versé, du moins... Et qui ne sont pas et reconnus. Il parle d'une partie des Camerounais, notamment les Bassas. Oh là là là, Il n'a pas cité les Bassas. Moi, je suis Bassa, peut-être. Non, non, mais moi, je ne parle pas des Bassas. Moi, je Lui ne ne parle pas des Bassas. Je voudrais... Moi, je ne parle pas comme on ça. Parle là du maquis. Oui. Il n'a même Le pas gars dit maquis. d'indépendance. Non, vraiment. Il a dit ceux qui se... Mais est-ce que j'ai prononcé ce mot? Il n'est pas obligé de... Il y a le Mais message même le maquis tacite. n'est pas l'affaire des Bassas seuls. Il y a le message tacite, mais tous les Bassas se revendiquent d'être les Et il descendants. n'y a pas que les Bassas Est-ce que qui je sont suis au maquis. d'accord? Le président Mais je me dis- suit souvent au quotidien. Et il n'y a pas que les Bassas qui ont été au maquis. On est d'accord, président? Je dis de manière Mais le générale. peuple boulois a subi le maquis, vous le savez. Je dis donc de manière générale, Oui. le peuple Bassa, du moins les Bassas se revendiquent fièrement d'être les descendants de ceux-là qui ont versé le sang pour leur pays. Mais il n'était pas seul. Mais je le écoute, les D'accord. mots ont un sens. Merci vous comprenez? Merci beaucoup, président. Alors, Bernardo Basson, nous parlons d'un sujet là suffisamment sérieux, emblèmes nationaux, creuset du patriotisme. Qu'est-ce que nous retenons? Je discutais l'autre jour avec un aîné et un monsieur qui était à côté, qui est musulman Oui. de confession religieuse, et il disait que dans l'islam, dans ses arcanes, dans sa profondeur la plus subtile, il est déconseillé aux élites profondes de faire de la politique. Parce que la politique, c'est le particulier que généralement, elle éteint le niveau d'intelligence, ou alors elle dissout la capacité intellectuelle. Vous voyez subtilement. Donc, tout à l'heure, le président s'exprime. Vous comprenez que dans son discours, il y a de la conscience et de la cohérence, mais la fibre politique, forcément, l'embastille, l'encercle et l'empêche de dire les choses telles qu'elles sont.
Je ne sais pas qui a proposé ce thème, mais il est profondément parlant. Initialement, le creuset, c'est un récipient dans lequel on fait fondre des choses. Mais par extension, le creuset, c'est la source, l'origine de quelque chose. La patrie, c'est un lieu d'identité, un lieu de culture, un lieu d'histoire, porté par un ensemble de théories, de mythes ou même parfois de légendes qui ont travaillé, qui sont constituées et qui ont permis de faire quelque chose qui doit perdurer. Donc, les emblèmes nationaux doivent être des éléments extérieurs et protubérants d'une histoire qui a eu une origine, qui s'est fondée sur le fait que des personnes ont donné de leur vie et de leur sang. Monsieur tout à l'heure a dit quelque chose. Le Cameroun n'a pas de contrat social, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ce que le président oublie, c'est que ces emblèmes, pour l'instant au Cameroun, doivent encore vraiment prendre de leur substance, en ceci que les dirigeants qui sont censés les incarner devraient porter un message fédérateur, un message de rassemblement, un message de cohésion et d'union, à tel point qu'on prendrait vraiment à cœur ce qui nous est identitaire. Donc au Cameroun, ces emblèmes-là devraient être sacralisés, mais ils ne peuvent pas l'être de manière absolue en l'état. Et pourquoi? Je m'explique. Pour qu'un citoyen prenne sur lui de respecter les emblèmes, il faut qu'il en soit conscient. La conscience n'est pas la seule composante du panorama psychique de l'individu. Vous le savez. Pour qu'il soit conscient, il faut qu'il soit disposé à manifester la conscience. Lorsque l'émotion, qui n'est pas toujours consciente, prend le dessus, elle éteint la conscience et elle guide l'individu, vous le savez. Les Camerounais aujourd'hui sont beaucoup plus émotifs, à tel point qu'il leur est impossible d'appréhender les choses sous le prisme de la conscience, et vous le savez. Donc, cette infraconscience ou cette émotivité naît de quoi? De ce que il y a justement une inexistence du contrat social. Voilà pourquoi quelqu'un ici a parlé de réconciliation, et j'y adhère profondément. Vos enseignements, vos formations, vos discours ne peuvent pas prospérer. Parce qu'aujourd'hui, les gens les recevront initialement. Mais quand il faudra les mettre en pratique, leur niveau de conscience ne leur permettra pas, parce qu'ils auront d'autres priorités. Merci beaucoup. Donc ces emblèmes, on doit les respecter. En tant que les choses, on ne peut pas de façon aboutie. On va travailler pour. Merci beaucoup. Il y a autre chose à faire. Ok. Je vais dire rapidement et on lira également quelques messages. Allons-y. Je vais dire rapidement quelque chose. Oui. Si vous connaissez les paroles de l'hymne français, vous vous rendez compte que c'est un cri de guerre. La France raconte son histoire propre dans son hymne. Quand vous regardez notre hymne, nous ne racontons pas notre histoire propre. Vous voyez, c'est des questions et ça, nous évitons. Nous devons dire par exemple que les envahisseurs sont venus tuer nos enfants qui revendiquaient l'indépendance. Nous avons... Mais la France dit contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant s'est levé. Allons, marchons. C'est un cri de guerre. C'est pour cela que les jeunes Français qui faisaient la formation militaire, d'ailleurs elle était obligatoire jusqu'à il n'y a pas très longtemps pour tous les citoyens français, continuent de s'attacher à cette victoire-là. Qui sont ceux qui ont gagné la victoire de l'indépendance? C'est malheureusement ceux qui n'en voulaient pas. Oui. Merci beaucoup. On lit quelques messages. Perfecto, si seulement l'argent pouvait être comme les herbes. Si je serais déjà dans touristique depuis 8 heures, et j'allais chanter, danser jusqu'à Perfecto. Mais sachez que lorsque je serai à Yaoundé, je serai l'animatrice du fan club des démineurs. C'est Pancras de Guidère. Oh, Pancras. Oh, Pancras. Bonjour les démineurs, le drapeau là. Fatba en avait fait un combat des dizaines d'années plus tard. On en parle encore. Les sportifs et hors de culture. Quoi? Et hommes de culture. Peut-être vous voulez dire hommes de culture. Le respectent, les gros fonctionnaires le valorisent ou les fils et assimilés doivent faire le... Oh là là. Il faut souvent relire vos messages, chers amis. Bonjour, très chers frères. S'il vous plaît, ça passera en direct sur Info TV. On peut vivre l'événement en direct, pardon. C'est Sita, je suis Sita de Yaoundé. Non, ça ne passera pas en direct, mais on rediffusera l'événement 2 ou 3 jours plus tard. Autre message, oui, perfecto. Pour
pour demain, là, on pourra se filmer aussi avec vous. Donc, je dois bien charger mon téléphone en venant. Et c'est Loric. Il n'y a pas de problème, Loric. Pour toi, tu le feras. Rebonjour, parfait. Et... Au riche panel, le thème de ce matin est trop touchant. Je vous invite au premier ministère. Vous verrez quelles sont devenues les couleurs du drapeau là-bas, mon Dieu. Et en face de j'aime mon pays, le Cameroun. Vivement que le colon revienne à Nissé Dongosso. Bonne journée à vous. Incroyable. Bonjour à tous, Olivia. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ce n'est pas moi qui le dis. Les États-Unis ou les Français ne sont pas égoïstes entre eux. Les Camerounais présents sont avares et méchants. Comment ces choses peuvent-elles promouvoir le patriotisme? C'est Joey Dengaondere. Bonjour. Bon, je pense que nous sommes arrivés presque au terme de ce programme. Alors, Monsieur le Président national des appelés du service civique camerounais, que voulez-vous que l'on retienne lorsque nous parlons des emblèmes et des symboles de la République? Ce que nous voulons que les Camerounais retiennent, les Camerounais dans leur ensemble, c'est que nos symboles et nos emblèmes sont sacrés. Et chacun de nous, quelle que soit sa position de pouvoir ou de dominant comme de dominé, devrait respecter ces emblèmes-là. Parce que c'est notre identité commune, même si certains émettent des réserves par rapport à certaines choses, mais pour le moment, c'est ce que nous avons. C'est ce qui témoigne et nous rappelle notre pays, notre histoire, notre présent et certainement notre futur. C'est une motivation pour atteindre les objectifs nationaux voulus. C'est vrai que certains, aujourd'hui, mettre d'autres valeurs devant. C'est vrai que quelqu'un a dit le ventre affamé n'a point d'oreille, mais la nourriture n'est pas une valeur. C'est pas une valeur, c'est un besoin physiologique. Mais si vous ne mangez pas, si vous mourrez. Je suis d'accord. Et comment donc ce qui peut vous maintenir en vie n'est pas une valeur? Et nous avons besoin, l'enjeu au Cameroun aujourd'hui, oui, c'est de remettre au grand jour les valeurs qui vont nous permettre justement de développer notre pays et pour atteindre justement cette satisfaction générale. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, Monsieur le Président. Ce que vous dites là. Donc merci déjà de nous avoir invités. Nous avons passé un bon moment ici. J'ai été très heureux d'être à côté de Monsieur Yamek. Bonjour, s'il vous plaît, Perfecto. Les billets sont exigés, s'il te plaît. Non, nous, Blérieux et moi et tous les autres démineurs, nous sommes tombés d'accord que nous sommes en train de faire une fête à l'africaine. Donc, les billets ne seront pas exigés. Venez, tout le monde est attendu. Voilà. C'est ce qu'il fallait globalement ce matin. Hein. Merci à Clément Christ, merci à Blérieux, merci à Olivia, merci également à Bernardo. Ne ratez surtout pas le journal de 12h dans quelques minutes en direct sur Info TV. Ce soir également, à partir de 19h, le journal en anglais, à 20h, le journal en français. Je pense que nous sommes mercredi. À 21h, vous aurez votre débat de sport. Affiche Sport avec Patrick Bala. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?